Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder la notion de calcul littéral. Alors, pour commencer, le calcul littéral, qu'est-ce que c'est? Le terme calcul littéral est composé de deux mots, calcul et littéral. La notion de calcul, vous savez tous de quoi il s'agit. Par contre, il faut bien faire attention parce que si je dois enchaîner plusieurs opérations, je dois respecter les règles de priorité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je commence par les calculs entre parenthèses, ensuite les multiplications et divisions de gauche à droite s'il y en a, et je termine par addition et soustraction, là encore, de gauche à droite. Et maintenant le terme littéral. Littéral, c'est de la même famille que littérature, donc ça fait référence à une lettre ou des lettres. Donc le calcul littéral, c'est faire des calculs avec des lettres. Alors, le calcul littéral, à quoi ça sert? On va voir que ça sert principalement à deux choses, écrire des formules et résoudre des problèmes où on va voir la notion d'équation dont on parlera un peu plus tard. Un exemple classique, c'est le périmètre du rectangle. Donc, tout le monde connaît la formule du périmètre du rectangle, elle est très simple, ça va être simplement de faire 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Cette formule, je peux l'écrire beaucoup plus court en écrivant simplement P pour périmètre égale 2 fois grand L plus 2 fois petit l, où grand L représente la longueur et petit l la largeur. Ou encore plus simplement en utilisant certaines règles d'écriture dont on reparlera dans une autre vidéo, P égale 2 grand L plus 2 petit l. Alors, le calcul littéral, ça va aussi nous aider à résoudre certains types de problèmes. Alors, on regarde le problème suivant. Paul a 20 ans, Paul a 5 ans de plus que Max. Quel est l'âge de Max? Alors, comme Paul a 5 ans de plus que Max, ça veut donc dire que l'âge de Paul, c'est l'âge de Max plus 5. On peut noter plus simplement cette égalité en écrivant P égale M plus 5, où P va représenter l'âge de Paul et M va représenter l'âge de Max. Et comme on sait que Paul a 20 ans, on peut alors écrire que 20 va être égal à M plus 5. Et maintenant, pour trouver la valeur de M, donc l'âge de Max, il suffit juste de remarquer que on cherche à résoudre une opération à trous. Donc M sera égal à 20 moins 5. Donc on trouve que M vaut 15, c'est-à-dire que l'âge de Max est de 15 ans. Je vais terminer cette vidéo avec la signification de la lettre dans les deux cas de figure que nous venons de voir. Alors, nous allons d'abord voir la signification de la lettre dans le cas d'une formule. Donc, pour ça, on va revenir sur la formule de tout à l'heure, donc celle du périmètre du rectangle. Grand P égale 2 grand L plus 2 petit l, où grand L correspond à la longueur du rectangle et petit l à la largeur du rectangle. Donc, suivant le rectangle qu'on va considérer, en fait, grand L et petit l peuvent prendre n'importe quelle valeur. Ces valeurs vont dépendre du rectangle qu'on aura étudié. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe dans le cas d'une équation. Donc on reprend l'équation de tout à l'heure. Alors on avait l'égalité suivante, M plus 5 égale 20, où M, c'est la lettre qui va représenter l'âge de Max que l'on cherche à calculer. Ici, la lettre M qui représente l'âge de Max ne peut donc avoir qu'une seule et unique valeur. Donc, contrairement à tout à l'heure, ici la lettre représente seulement une valeur que l'on ne connaît pas et qu'on cherche à trouver. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des soucis. Je reviendrai avec d'autres vidéos à ce sujet pour essayer de rendre un peu plus clair ce chapitre sur le calcul littéral.